Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pense que vous allez voir avec la miniature, on va parler de ça, d'accord. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. On fera une présentation de tous les véhicules présents dans le garage. Pour l'instant, ça c'est cassé, ça non, ça aussi c'est cassé. Donc voilà, mais pour l'instant, là on se concentre d'abord sur mon CBR de piste. Et de toute façon, on se voit tout de suite et je vous explique ça. À toutes! Bon, alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette moto? Alors déjà, on est sur un PC25 de 92. Alors désolé, il est un peu tout dégueulasse, parce que bah dans le garage, c'est là-bas t'as du bois, tu vois, il y a un peu de bordel. Enfin bref, on s'en fout. Donc on est sur un PC25 de 92, que j'ai acheté il y a maintenant plus de 2 ans. Je l'ai acheté 300 balles ce PC25 là, avec toute la montre de carénage et tout le bordel en plus. Je l'ai eu à 350 € avec une carte grise. Donc elle peut rouler sur route, mais moi j'utilise vraiment que pour la piste. Voilà. Donc, je pense qu'on peut voir aussi les Watata, les sous dans le culé, ainsi de suite. Enfin bref. Voilà. Donc sur cette petite PC25, il y a un peu de travaux à faire dessus. Elle est pas toute neuve non plus. Elle a pas pris de pelle. Là on peut voir par exemple tout ce qui est peinture, voilà, qui s'écaille, hein, parce que bon bah sachant que c'est un poli, moi elle tient ici avec 2 vis, d'accord. Et quand il faut accéder à la batterie ou quoi que ce soit, je suis obligé à chaque fois d'enlever, de remettre, d'enlever, de remettre. Et du coup ça a écaillé la peinture. Là on peut voir elle est toute dégueulasse et là elle est rayée un peu, voilà. Bon elle est pas toute neuve non plus, hein, c'est quand même une meule qui a maintenant 22 ans, ce qui est énorme, même plus que ça, 32 ans, pardon. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai dessus? Alors dessus, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que enfin des deux côtés j'ai des cales de déport, de manière à pour reculer mes platines, parce que j'étais vraiment un crapaud sur une boîte d'allumettes dessus. Donc du coup j'ai redéporté, donc j'ai fait usiner chez JS2 Mecha, je sais pas si on a qui connaissent, 2 platines en alu taille et masse, comme ça on peut reculer, monter ou descendre les cale-pieds. Le seul problème qu'il y a, c'est que maintenant, je sais pas si on peut voir, mais ça frotte. Voilà, donc ça c'est la première modif qui a été faite dessus. Sinon, dessus, on est monté en Road 6, en Michelin Road 6 de route, d'accord. Moi j'ai trouvé que c'était un bon compromis, donc ça j'ai testé sous la pluie sur piste, j'ai testé aussi sur le sec. Alors sur le sec, c'est franchement il n'y a rien à dire, et même sur pluie, hein, sur pluie, j'ai testé sur pluie, c'est un truc de barjo comment ça tient, ça décroche pas, tu peux aller vraiment, bah de toute façon on peut le voir, hein, tu vas vraiment jusqu'au bout. Sur flotte, parce que la dernière session qu'on a faite, on était sur le sec, mais l'avant-dernière on était sous flotte, et ça tient, c'est un truc de barge, c'est impressionnant. Donc du coup pour ceux qui veulent même commencer la piste ou quoi que ce soit, moi je vous conseille en pneus, si vous êtes débutant inter, si vous n'êtes pas expert ça sert à rien, montez des Road 6, il n'y a pas besoin d'avoir 2 pneus, enfin 2 montres de pneus, il n'y a pas besoin de ramener tout le temps 2 pneus pluie, de changer, interchanger, ça sert à rien du tout. Vous mettez des Road 6, ça marche très très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà, donc là du coup on est monté au Road 6 dessus. Sinon, pour la piste, j'ai remis un silencieux d'origine de chez Honda. Donc pareil, hein, PC25 d'origine, que j'ai juste repeint vite fait, histoire que ça se fasse un poil plus propre quand même. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer, mais en fait ça m'apporte beaucoup de problèmes cette merde. Je vais vous expliquer après. Ensuite dessus, qu'est-ce qu'on a? On a un radiateur en direct. Là, je pense qu'on peut l'entendre. Voilà. Donc moi je mets un radiateur en direct parce que dès le départ le radiateur se déclenchait jamais. Donc du coup je me suis dit que ça serait bien d'en avoir un en direct. Sur ma meule de stun j'en ai un, c'est pareil, sauf que du coup là-bas j'ai 2 spals. Donc ça je vous expliquerai quand on fera la présentation de la meule de stun. Donc dessus on s'est amusé. Donc à la base elle était vraiment j'essaierai de retrouver des photos que je vous mettrai là ou là, je sais pas quand, je sais pas comment encore. Du coup à la base il y avait que tout ce qui est partie cadre, moteur, ça avait été refait complet, peinture du cadre chez un carrossier, peinture du poli et du réservoir chez un carrossier. On peut voir que maintenant tu vois avec les petits avec les petits chargements déchargements, bon voilà, la peinture elle est plus très neuve, hein. Mais bon c'est pas trop grave, de toute façon c'est fait pour faire de la piste. Donc dessus on a moi j'ai refait la peinture vite fait, un petit coup de bombe. De toute façon on peut voir que regarde les carénages là,
Par exemple là, hein, tout ça c'est mangé, voilà, c'est pété, c'est... J'ai juste remis un petit coup de peinture histoire que ça soit propre. Pour ce qui est du freinage, alors le freinage, il faut que je le change, même s'il freine déjà très bien. Je suis monté d'origine, disque d'origine dessus, étrier d'origine, j'ai juste des plaquettes Nissin dessus, donc de la marque des étriers, et deux Duritavia. Le seul truc qu'il y a, c'est que les Duritavia, c'est des Duritavia de stunt, d'accord, que j'avais sur ma mule de stunt à la base. Et là on peut voir, je sais pas si on va réussir à le voir, mais voilà, les durites elles sont un peu mangées, elles sont un peu voilà, et ça se fatigue, donc je pense que le liquide de frein, même si j'ai fait une purge, je pense qu'il est pas assez puissant, et quand je freine vraiment à répétition, il y a un moment où ça galère un peu. Voilà, pour tous ceux qui se posent la question du Riesland, c'est pour éviter juste que ça tourne. Voilà. Donc du coup, pour l'avant, on est vraiment d'orige, juste voilà, une paire de Duritavia et du liquide, du DOT 5 plus, je crois. Voilà, c'est pas, ça marche mieux que le DOT 5, mais c'est pas non plus folichon quoi. Donc voilà. Sinon, sur l'avant, pareil, bah de toute façon, on en rôtisse, ça change pas. Là, de toute façon, on peut voir que la roue, elle galère un peu. Par contre, ça freine, hein, y a pas de problème. Hein. On voit que ça galère un peu parce que du coup, les plaquettes sont pas encore tout à fait rodées, donc on entend aussi que ça siffle. Voilà. Sinon, pour prendre des vidéos, là, on peut voir, j'ai mon support qui est là, qui est lesté, enfin qui est sécurisé en ferraille directement sur le sur l'araignée d'origine. On peut aussi regarder que du coup c'est bien devant, tout le kit carénage devant, c'est un kit carénage de 900 CBR. Les tout premiers, j'ai plus l'année en tête, mais on voit bien que c'est pas d'origine CBR. D'accord, donc ça c'est vraiment sur le 900. De toute façon ça se voit ici, à la jonction. Hein. Bon après là c'est pareil, si on la descend, parce que là c'est pareil, je pense qu'on va le voir. Regarde, hop là, tu vois. Là ici le carénage il est mangé par la béquille. Je le laisse comme ça, c'est pas grave. Pas, ça engendre pas de problème. Ça force pas, bah ça force un petit peu, hein. On voit que ça force un peu. Mais voilà, ça va pas me fragiliser le carénage, donc c'est pas trop un problème. Voilà. Pour tout ce qui est, pour tous ceux qui se poseraient la question, on est bien dans le Finistère, d'accord. Voilà. On a des petits autocollants de chez Watata. Donc ça c'est Diane qui m'en a envoyé. J'avais fait une commande de veste chez elle et du coup je lui avais demandé des stickers en plus. Donc elle m'en a filé quelques-uns, donc on a refait un petit kit déco tranquille. Rien de bien compliqué, tu vois, les petits stickers là, les petits stickers à l'arrière. Il y a aussi les stickers de chez El Cancro, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs celui-là il est un petit peu fatigué aussi. Il y a eu aussi chez Ippon, bon, est-ce qu'on a récupéré des stickers quand on a commandé des pulls. Voilà. Sinon, pour tout ce qui est tableau de bord, on va dire. Voilà. Il y a, voilà, c'est le plus basique qu'on peut avoir. Il n'y a rien de spécial. Il y a juste ça. Donc ça, c'est jumelé avec la GoPro que j'ai sur la tête. Et en fait, ça permet de déclencher, que ce soit des photos ou des vidéos pendant que je roule. Sinon, c'est galère. Faut tout le temps arriver, allumer la GoPro, se faire chier. Et ça me plaît pas du tout. Donc du coup, quand on a commandé les GoPro, on a eu ça avec. Moi, je vous conseille, pour ceux qui font de la piste, de mettre ça sur le sur le thé de fourche. De manière à avoir accès quand on a envie de couper ou de mettre la vidéo. Et en plus de ça, ça évite aussi. Donc du coup, comme j'explique, de tout le temps arriver là, tu vois, de ouvrir ton cache, appuyer, se faire chier, sachant que déjà, tu vois, il n'y a pas beaucoup de place pour passer les mains, c'est pas ouf. Donc, ça permet de garder la GoPro et de pouvoir changer juste la batterie, d'accord. Donc après, bah voilà, hein, t'ouvres ton cache, d'accord, qui est là, tac, t'ouvres ton cache qui est là, tu tapes un petit coup comme ça, la GoPro, elle tombe derrière, tu la récupères, et voilà, fin de l'histoire. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire dessus? Bah là, on peut voir déjà tous les roulages. Donc forcément, elle passe au sonomètre grâce à ce silencieux pourri, j'ai envie de dire, parce que c'est un silencieux qui me pose plein de problèmes. Du coup, sur cette moto, qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors déjà, je me suis aperçu, je sais pas si on va le voir bien, parce que j'ai pas beaucoup de lumière. Là, j'ai les joints spi. Alors, j'ai un joint spi qui a complètement éclaté, je sais pas si on va bien le voir, en même temps, il n'y a pas beaucoup de place. Donc j'ai les joints spi à faire dessus, parce qu'ils ont complètement explosé, ça fuit. Là, de toute façon, on peut le voir, hein. Regarde, tu passes le doigt dessus, tu regardes la main, elle est toute grasse, voilà. De toute façon, je m'en suis rendu compte, bah de toute façon, au freinage, hein. Au freinage, on s'en rend compte tout de suite. Là, ça pompait complètement, c'était une galère totale, donc ça servait vraiment à rien. Ensuite, dessus, le gros problème que j'ai avec ce silencieux, d'accord. Donc je me suis remis d'origine de manière à pas faire de bruit, à passer les sonomètres que ce soit en dynamique ou en statique. Et comme ça, tu vas pas emmerder, tu peux rouler, ça fait de bruit et ça fait chier personne. Le seul souci maintenant que ça m'a fait, je vais te faire écouter le problème, tu vas comprendre.
Ah. Ah. Voilà. Il est là le problème. Le problème il est que maintenant, là sur les collecteurs. Attends, je vais couper. Voilà. Donc là on entend bien le bordel. En fait le problème c'est que en gros, sur ma sortie de collecteur, donc j'avais déjà réparé une fois. Mais en gros au niveau de vos bagues de fixation qui vont sur le collecteur, le problème en fait c'est que ça m'a cassé les 4 collecteurs. Donc en fait j'ai des trous sur les 4 collecteurs. Donc j'ai roulé comme ça, on m'a rien dit sur piste. Voilà. Mais en gros, première session, je suis parti sur le circuit. Première session, je suis rentré au stand, les collecteurs, donc il y avait un collecteur qui avait pété. Deuxième session, deuxième. Et à la quatrième, j'avais cassé les 4. Donc faut que je change les collecteurs. Les collecteurs sont troués, j'avais déjà tenté de les réparer, de les ressouder. Mais en fait, depuis que j'ai la ligne d'échappement d'origine, alors ça me le faisait pas avant. Depuis que j'ai la ligne d'échappement d'origine, j'ai l'impression qu'il y a trop de gaz de retenue. Et ça m'éclate mes collecteurs. Donc c'est une galère. Ça m'emmerde. Donc faut que je trouve une solution. Soit je change le silencieux, je remets mon silencieux FRG que j'avais avant, mais j'ai pas de chicane dessus. Après je pourrais en faire une, ça serait pas trop dérangeant. Soit sinon je change la ligne ou je change directement les collecteurs, mais si c'est pour que je les recasse tous les 4 matins, ça m'arrange pas non plus. Donc bah je sais pas trop en fait ce que je vais faire, clairement. Pardon. Là je viens de voir du coup que j'ai ma fixation aussi de mon frein arrière qui s'est barré. Ok. Sinon ce qu'il va y avoir à faire aussi dessus, là on peut voir ici que j'ai une bonbonne à gaz, c'est pour la suspension, d'accord. Le seul problème de ça, c'est que là, voilà, je sais pas si on peut voir, c'est raide comme un ours. Moi ça me dérange pas sur le sec, par contre sur le mouillé j'avoue que ça a tendance un peu à chasser de l'arrière parce que c'est trop raide. Et là par contre il faudra vraiment que je me renseigne de savoir comment régler ça. Parce que clairement moi d'origine, sur mon CBR de stun qu'on peut voir là-bas, d'origine j'ai une suspension basique, il n'y a pas de gaz, il n'y a rien du tout, ça marche très bien comme ça. Donc je me tâte, soit j'arrive à régler celle-là et que je trouve des réglages. Et comme ça du coup je peux rouler que ce soit sur le mouillé ou sur le sec et avoir un réglage pour chaque. Soit je la vire. Je remets une suspension d'origine et fin de l'histoire. Voilà. Quoi d'autre à faire dessus? Il y aura une vidange à faire, filtre à huile à faire aussi, parce que ça j'ai changé que les bougies dessus parce que je les avais pétées à la dernière session. J'ai changé les 4 bougies, mais là du coup ça fait déjà 2 sessions qu'elles tournent avec l'huile, donc on fera une vidange complète dessus. On peut voir aussi que la chaîne elle est bien grasse, mais elle est bien dégueulasse aussi, donc il va falloir vraiment, je pense, arriver et nettoyer la chaîne, vérifier le kit chaîne. Je pense pas qu'il soit mort parce qu'il était changé neuf quand j'ai récupéré la moto et que je l'ai racheté. Donc voilà, pour en parler de cette moto, en fait à la base j'aurais jamais dû la racheter. C'était pas prévu, normalement j'allais en piste avec mon Hornet. Et en fait ce qui s'est passé c'est que le mec à qui je l'ai acheté, il vendait, donc il y avait une annonce où il expliquait qu'il la vendait entière pour 900 €. Et une annonce où est-ce qu'il disait qu'il la vendait en pièces. Quand moi j'ai récupéré la moto, tout l'avant n'était pas monté, il manquait un silencieux, le système de frein avant, donc pour ceux qui se demandent, c'est un système de frein de Hornet à l'avant. Je pense que la poignée, je sais pas si c'est du AliExpress ou pas, en tout cas pour l'instant ça bouge pas. Donc voilà. Mais en gros il n'y avait pas de système de frein avant, pas d'étrier, pas de durite, pas de poignée, il n'y avait rien du tout. Et quand j'ai récupéré, j'ai dit au mec, moi il me faut, en fait je voulais passer ma meule de stunt en street légal, et il me fallait un cadre avec une carte grise, parce que elle est là. Et du coup, il me dit ouais non, moi ça me fait chier, je veux pas vendre que le cadre parce que voilà, bah ça m'intéresse pas, ce que je lui ai dit, je dis sinon je te rachète que le cadre, et moi je te dépose le moteur, bras oscillant et ainsi de suite, et je récupère que le cadre pour 200 balles je crois que c'était. Ou sinon bah je lui fais un coup de bluff et je lui dis bah écoute sinon ce qu'on fait, c'est que je te rachète la moto, je t'en débarrasse pour 300 balles. Voilà, moi je monterai pas plus haut, de toute façon la moto j'en ai pas besoin en soi, j'ai déjà celle-là, j'avais déjà toutes les pièces donc c'était pas le problème. Et puis j'en ai encore d'autres. J'ai un stock de pièces de CBR, c'est hallucinant, je pense qu'on peut le voir. Bon là-bas où est-ce qu'il y a mon bois et mon machin, tu vois. Je sais pas si on va pouvoir voir. Il y a des pièces de partout de CBR. Tout ça c'est que du CBR, donc tu vois j'en ai à l'appel. Il n'y a pas trop besoin de se plaindre. Donc du coup je lui avais dit, je dis voilà moi si ça t'intéresse, je t'en débarrasse pour 300 balles. Et le gars me rappelle le lendemain. Et il me dit, bah écoute si tu viens pour 300 balles, tu ramènes la moto, les papiers, carte grise, tout, tu ramènes tout, par contre faut que tu viennes aujourd'hui. Donc j'ai sauté sur le case, j'ai été la chercher et j'ai été la récupérer cette bécane là une semaine avant d'aller en piste. Donc non, je devais y aller avec celle-là. Et ce qui se passe c'est qu'en gros je suis arrivé à la maison,
j'ai remonté mon système de frein avant, j'ai remis un silencieux et je l'ai redémarré. J'ai mis de l'essence, elle a démarré du premier coup. Franchement, c'était hallucinant. Pas de galère au démarrage, rien du tout. Donc en fait, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai viré juste les phares devant. J'ai remonté les carénages vite fait comme ça, la va-vite. Et le week-end qui a suivi, j'ai été en piste avec. Et aucun problème, moteur. J'ai jamais eu aucun souci avec, à part une session que j'ai faite l'an dernier, où j'ai cassé les 4 bougies d'un coup. Après j'ai enlevé les bougies, j'ai vite compris pourquoi, c'était des bougies chinoises cheloues là. Donc là du coup j'ai remonté des NGK. Et l'an dernier, ce que j'avais fait comme bêtise aussi, c'est que pour ça aussi que j'avais recassé encore une fois les bougies, c'est que j'avais bouché les 2 trous des phares. Et en fait j'avais plus assez de circuit d'air frais entre guillemets. Et en fait je me suis tapé une surchauffe, et la surchauffe a fait que j'ai pété les 4 bougies. En entrée de virage, donc j'ai failli m'en mettre une quand même. Mais j'ai réussi à m'arrêter. Je suis rentré avec le camion de la team, donc de la team player, pour ceux qui connaissent. Et du coup ils m'ont ramené au paddock. J'ai changé les bougies, donc moteur brûlant et tout, enfin voilà, une grosse galère. Et en fait, ce que j'avais oublié de faire, c'est que puisque j'avais remonté les bougies sur un moteur qui était chaud, je me suis retrouvé là cette année, à la première session au mois d'avril, à avoir des ratés, des trous, des machins, ça allait pas du tout. Je suis rentré à la maison pour changer les bougies, parce que je pensais que les bougies étaient encore mortes. Et en fait, je me suis rendu compte que sur les 4 cylindres, en fait, j'avais qu'une seule bougie de serrée. En fait, sachant que j'avais monté, je pense, les bougies sur un moteur chaud, d'accord, l'acier était dilaté, donc je les ai serrés. Et je pense qu'après, en réchauffant et en refroidissant, je pense que les bougies sont juste desserrées toutes seules. Donc pour quand même pallier au problème, j'ai quand même changé les bougies. J'en ai remis des neuves quand même. Parce que du coup, les anciennes bougies sont là. Voilà. Alors désolé, c'est un peu le bordel, mais c'est normal. Hein. En fait, les anciennes bougies, elles sont toutes là. Voilà. Donc elles sont pas mortes. D'ailleurs, je viens d'en faire tomber une. Elles sont pas mortes. Allez, viens par là, toi. Elles sont pas mortes du tout. Elles sont juste, voilà, bon bah là elles sont un peu crades parce que, tu vois, elles sont stockées un peu à l'extérieur. J'en ai quand même d'autres de prévues. La 4ème d'ailleurs, elle est dans le fond. Et tu vois, elles sont loin d'être dégueulasses, tu vois. Donc, celles qui sont les plus claires, celles qui sont là, c'est celles qui étaient desserrées, voilà. Celle-ci, c'était celle qui était serrée, et les 3 là étaient complètement desserrées. Je les ai enlevées, j'ai mis la clé dedans, j'ai desserré à la main, donc voilà. Pour ceux qui se posent la question aussi, vous faites pas carotte. Moi je sais que je me suis fait carotte. Sur Hornet, t'es en bougie en CR9E. Tu vois, basique. En CR9, basique, pardon. Sur un CBR, normalement t'es en CR9EH9. D'accord. Ne vous faites pas carotte là-dessus, parce que je sais que moi par exemple, quand j'avais remonté des bougies en pensant que c'était les mêmes bougies que sur l'Hornet, j'avais remis des CR9 et elles ont pété, net. Et en fait, j'ai regardé dans la doc technique et non, t'es bien en CR9EH9. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent changer de bougie ou quoi que ce soit, ne pensez pas que les bougies d'un Hornet de 2004 sont pareilles que sur un CBR de 92. Ça n'a rien à voir. Donc du coup, là maintenant, en stock, j'en ai gardé des iridium NGK. Au démarrage, voilà, ça galère moins, mais voilà, bon, bah, c'est des bougies quoi. Hein. Voilà, donc j'ai des iridium en change. Voilà. Donc voilà un peu ce qui va se passer sur cette moto pour l'instant. Donc va y avoir les joints speed fourche à faire, vidange complète à faire, les collecteurs ou le silencieux, de toute façon les collecteurs à changer, ça va être primordial, il n'y aura pas le choix. À voir si je remets le silencieux d'origine ou si je remets mon FRG, je sais pas encore, on verra bien. Il y aura à voir du coup à l'arrière si je garde ma suspension à gaz ou si je remets une suspension d'origine. Celle d'origine, l'avantage c'est que t'as juste la précharge à régler. T'as pas cette histoire de gaz avec les réglages bizarres parce que tiens rien. Là t'as un réglage, tu vois, c'est je sais même pas, tu vois. T'as un petit réglage, je pense, de précharge. J'ai même pas regardé, tu vois, soft, hard, tu vois, donc je pense que tu le desserres ou tu le serres pour le régler. Là je sais même pas d'ailleurs avec quoi elle est réglée, si elle est réglée en soft ou en hard, j'en ai aucune idée. Pour dire, hein, un petit tournevis pour le savoir. Donc je pense que plus tu vas vers la gauche, plus... Ah, tu vois, je suis au soft. Donc là, normalement, si je fais ça, ça devrait raidir la suspension ou la précharge. Je sais même pas si c'est une précharge ou pas, j'en ai aucune idée. Je sais même pas si d'ailleurs elle est chargée, si ça se recharge, si ça se gonfle. J'en ai aucune idée. Tu vois. Me poser pas la question. Je sais même pas d'ailleurs, je viens de la régler au plus fort. Ah oui, la vache. Ah non, c'est pareil. Ça change rien. Donc je pense qu'à mon avis, ça c'est un... Bon, c'est mort.
ou je sais pas si ça se recharge, j'en ai aucune idée. Voilà, enfin bref, pour l'instant elle est juste posée comme ça. Ça on verra du coup si je le change, si je le garde, si... Après je vais pas mentir, je sais que sur piste, bon là elle est réglée très très dur, ça m'a jamais trop dérangé sur piste. Un peu sur mouillé où ça a tendance de chasser de l'arrière, mais voilà. Pour l'instant on verra ce que ça donne, ça va rester comme ça pour le moment. Et puis voilà, je pense que là on fera peut-être un dégraissage de la chaîne, on va contrôler que la chaîne elle soit en bon état quand même. Faut que je règle aussi mes cale-pieds, parce que du coup ils sont trop bas. Donc je les ai reculés, d'accord, donc déjà on... Ah oui d'ailleurs, faut que j'explique ça aussi. Pour ceux qui vont mettre des cales de déport, contrairement à l'origine, vous allez avoir ici, d'accord, l'épaisseur de votre cale qui va venir se rajouter à l'épaisseur de vos platines d'origine. Ce qui se passe, c'est que, en fait, quand on regarde bien là, d'accord, en fait, ça va vous élargir vos voies, d'accord, de repose-pied. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au départ, donc ça peut un peu impressionner ou pas impressionner, ça peut peut-être déranger. Mais là, quand on regarde ici, par exemple, ma tige de sélecteur de vitesse, j'ai été obligé de la tordre un peu. Je sais pas si ça se voit sur la caméra, mais en fait, j'ai été obligé de la tordre un peu pour pouvoir, à ce que quand tu passes les vitesses, tu vois, ça revienne et que ça accroche pas sur ta platine. Sinon, ça vient se bloquer en dessous et pour passer les vitesses, c'est une galère. Donc, pour tous ceux qui veulent commander des platines à déport, donc ça, c'est pareil. Normalement, maintenant, sur les nouvelles bécanes, c'est des platines complètement reculées dès le départ. T'as pas de platine de déport, mais sur les anciennes bécanes, t'es obligé d'avoir ça parce que les platines reculées n'existent pas. Voilà, tout simplement. Donc, faudra bien, du coup, tordre votre barre. Et puis après, contrôler aussi votre jeu de manière à ce que ça s'accroche pas. Tu vois, regarde, là, par exemple, ça vient se poser en dessous. Mais puisque je l'ai tordu et qu'il y a du jeu, tu peux passer tes vitesses, quoi. Ça pose pas de problème. Donc là, du coup, celle-ci, il va falloir que je les règle. Par contre, parce qu'elles sont trop basses. Je frotte des deux côtés. Il y a les bottes qui frottent, il y a les calpis qui frottent. Pourtant, j'avais supprimé les espèces de petites tétines qui y a en dessous, là. Mais comme on peut voir, ça frotte quand même. Donc, alors, du coup... désolé, la caméra elle crash. J'avais plus de place, la carte mémoire, elle était un petit peu pleine. Voilà. Donc, du coup, je ne sais plus du tout où j'en étais. Si, j'en étais sur les platines, je crois de mémoire. J'en ai aucune idée. La fin de vidéo va être épique. Voilà. Elle va être épique. Non, donc du coup, pour toutes les platines de déport, moi je vous conseille, vous allez chez J2S Mecha. Vous le trouverez sur Facebook. Les deux platines avec la livraison, j'en ai pour 80€. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. Si y en a certains à qui ça peut dépanner, parce que je sais que d'origine, sachant que les cale-pieds sont quand même vachement plus proches, quand t'es comme moi, que tu fais 1m86, tes genoux ils ont vite fait d'arriver tout en haut. Tu vois. Donc voilà. Sinon, quoi d'autre sur cette moto? Je crois qu'on a bientôt fait le tour, logiquement. Donc on a dit que y avait un peu de méca à faire là-dessus. Va falloir avoir maintenant comment on va goupiller les choses, sachant que là c'est que de la présentation des bécanes. On verra du coup, normalement on fait celle-ci. Donc là la présentation elle est faite. Ensuite on fera certainement mon bébé Hornet. Mais mon bébé Hornet, comme on peut voir, il est cassé. Le câble il est mangé. Donc pour l'instant il n'y a pas de poignée de gaz. D'ailleurs pour du réseau, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu de la merde. On dirait qu'il a pris des coups de marteau, le truc, il est tout tordu, c'est de la merde. Voilà. Donc on changera aussi les poignées de ça. Parce que celle-ci elle marche, elle démarre, tout va bien. Il y a juste une fuite de liquide de refroidissement qui est là. Voilà, ici. Et qui vient de ici. Et on ne le verra pas, mais quand elle tourne, en fait, ça fuit de là, de la doublure. Mais ça, on verra ça plus tard. Voilà. Donc, la petite présentation du CBR. Je pense, on n'est pas loin de la vérité, on doit être bien. Celle-ci, on la refera, je pense, cet hiver. Parce que là, pour l'instant, c'est pareil, il faut les finances pour pouvoir payer tout ça. Parce qu'entre les réparations de celle-là, de celle-ci, de celle-là et de la Dirt, je pense qu'il y en a assez pour le moment. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas loin et qu'on aura bientôt fait le tour. On n'aura pas besoin de plus. En plus, regardez, j'ai une super application, regarde. Hop, tu peux directement voir ce que tu fais. Donc c'est nickel. Ça c'est le top, j'adore. Tu vois ton truc de batterie. D'ailleurs, pour tous ceux qui voilà, pour tous ceux qui veulent investir dans une GoPro, c'est pas une GoPro, c'est une Akazo. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, vous me direz ce que vous pensez de l'image.
Sachant que je vais tout transférer en HD, normalement on va pas être trop mal. On ne devrait pas être mal du tout, donc voilà. Moi je vais vous laisser là-dessus, je vais vous laisser sur un petit outro, comme on dirait. Pour ceux à qui ça dit de venir vous abonner ou de partager la chaîne, n'hésitez pas. Là c'est les présentations des motos et ensuite ça sera vraiment partie mécanique surtout. Parce qu'on aime bien la méca et je pense qu'entre temps il y aura des shorts qui vont tourner. Puisque j'ai eu aujourd'hui bisous à toi mon Yvan. Nouvelle d'Yvan, donc qui s'est pété la gueule aujourd'hui sur piste et qui a plié son Jex. Donc je pense qu'on ira le voir et on verra un peu les dégâts aussi qu'il a pu faire sur son G6R. Voilà, donc il a pris une petite pelle, une petite. Je pense que vous verrez l'état de la moto, vous allez vite comprendre. Donc lui aussi, je pense sur sa bécane, il y aura un peu de méca à faire, donc je pense que j'en profiterai pour faire une vidéo avec lui et il nous présentera un petit peu aussi son projet. Voilà, donc moi je vais vous laisser là-dessus les amis. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à commenter, j'ai vu qu'il y en a certains qui ont commenté et ça fait vachement plaisir parce que du coup on peut avoir des avis, on peut parler avec les gens qui suivent la chaîne et je trouve ça quand même vachement cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à partager la chaîne, à en parler à vos potes. Pour tous ceux qui aiment la vieille mécanique comme nous, parce que nous on n'est pas du tout pro injection ici, on est pro carbu. Donc voilà, et pro Honda en plus, donc voilà. Donc moi je vous laisse là-dessus, je vous dis à la prochaine, et de toute façon on se tient au courant, et puis il y aura d'autres présentations sur les autres machines à venir. Voilà, allez je vous laisse, je vous fais des bisous, à plus.